Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche et c'est le dimanche 19 novembre 2023. Je dis shalom à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 11 verset 28, et ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui proclame cette parole: venez à moi. Verset 28 de Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Acceptez mes exigences ou mon joug, comme il est dit dans l'Usgon. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Verset 30. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Il y a quelqu'un qui a expérimenté cela dans l'Ancien Testament. Son nom, c'est Asaph. Lorsque vous lisez le psaume 73, Asaph était troublé par le succès des sans-dieux, j'allais dire, de ceux qui se moquaient de Dieu, qui s'en foutaient pas mal, de ceux qui vivaient comme ils l'entendaient, qui faisaient bonne chère, qui escroquaient et qui tuaient. Des gens cruels. Et Asaph les enviait. Il dit, mais ceux-là même, là, ils ne craignent même pas Dieu, ils font ce qu'ils veulent, et voilà qu'ils ont pignon sur rue, voilà qu'ils rencontrent plein succès dans leur vie. Et moi qui crains Dieu, je suis malheureux. Je n'ai même pas la moitié de ce qu'ils ont. Mais lorsque vous lisez ce passage, Asaph dira plus tard, jusqu'à ce que j'aille auprès de Dieu, jusqu'à ce que j'interroge Dieu, j'étais troublé. Mais lorsque j'ai vu la fin des méchants, alors je me suis ravisé. Il faut que tu te ravises si tu es dans ce cas précis. Parce que la Bible nous dit dans Néhémie chapitre 8 et le verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, la joie de l'Éternel est ta force. Les circonstances déroutent parfois. Il y a même des gens qui peuvent se moquer de toi, dire du mal de toi, mais ce ne sont pas de telles choses qui doivent te priver de ton assurance en Jésus-Christ, de ton assurance en Dieu. Ne te laisse pas avoir par de telles choses, ne te laisse pas troubler par cela. Sois rassuré. Parce que si tu es venu à Jésus-Christ, que c'est à lui que tu t'es confié, alors tu n'as pas à craindre. L'ennemi cherche toujours des adeptes. Jésus lui-même a expérimenté cela. Oui, dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, l'ennemi a voulu l'amener à l'adorer. Il lui a dit, tu sais, tous ces royaumes de la terre là m'appartiennent. Ils m'ont été donnés. Alors, si tu t'inclines, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Jésus lui a fait comprendre ce qui importe, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que ce que tu dois savoir, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin qui est découragé comme Asaph, parce qu'il voit que les méchants réussissent. Des gens qui, j'allais dire, agissent de façon méchante. Des gens qui trompent, des gens qui empruntent la voie, la facilité et réussissent. Et puis toi qui crains Dieu, qui ne veut pas lui désobéir, tu es ainsi quelque part malheureux. Mais laisse-moi te rappeler ces promesses de Dieu. Jérémie chapitre 29 verset 11. Dieu dit qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur, et ce ne sont pas des projets de malheur. Il faut que tu comprennes que l'éternité, c'est la dimension la plus importante.
Dans ce que nous avons chanté comme cœur ce matin, il est dit, je ne crains rien, car mes lendemains sont dans le creux de la main de l'Éternel. Oui, mes lendemains sont assurés. Ma vie ici sur terre est assurée, mais mes lendemains aussi sont assurés juste dans l'éternité parce que je me confie en l'Éternel. Je t'invite à te confier en l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth, celui qui dit que ses exigences sont bonnes et que son fardeau est léger. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te laisses manipuler. Pour avoir le succès, tu es obligé de donner ton corps, j'allais dire ton âme même à des gens, pour que tu puisses être proclamé admis ou admise. C'est selon le genre. Mais laisse-moi te dire, tout cela, ça ne te servira à rien. Ravise-toi et viens à Jésus-Christ. Parce que le monde passe, ses attraits aussi passent, mais celui qui se confie en l'Éternel, lui demeure éternellement. Parce que comme il est dit dans 1 Timothée 4,7, la piété, l'amour de Dieu, elle promet la vie présente et c'est de la vie à venir. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions nous laisser enseigner par l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous allons aborder le thème suivant. La délivrance par l'obéissance. Parce qu'en réalité, c'est le sujet de l'enseignement ce matin. La délivrance par l'obéissance. L'obéissance se manifeste par la repentance et le renoncement. L'obéissance se manifeste par la repentance et le renoncement à ce qui peut être frein à notre épanouissement. Nous allons lire pour cela 2 Rois, le chapitre 5, et du verset 1er jusqu'au verset 27. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 27. Après, nous lirons dans le prophète Jonas, le verset 3, du verset 1 à 10. Alors, 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 27. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Le chef de l'armée, si vous voulez, c'est le chef d'état-major. Le chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Verset 5. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or, 70 kilos d'or donc, et 10 habits de rechange. Verset 6, il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, la lettre disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Ça me fait rire ce passage-là. Parce que, verset 8, lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9,
Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, et fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Verset 12. Les fleurs de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Verset 13. Lorsque ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain. Conformément à la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète en Israël. Et les cours d'eau qui s'écoulent partout ne sont pas pareils aux cours d'eau d'Israël, aux cours d'eau dans la présence de Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Les cours d'eau dans lesquels tu vas te baigner ne sont pas semblables, ne sont pas identiques aux cours d'eau dans lesquels Christ Jésus veut que tu te baignes. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Verset 16, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais refusa. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'Israël à moi, ton serviteur. En fait, il demandait la terre d'Israël parce que c'était une opinion courante dans l'Antiquité. Il pensait ne pouvoir adorer le Dieu d'Israël que sur le sol d'Israël. Donc, il ramasse la terre d'Israël pour aller dans son pays, la Syrie, afin d'y adorer le Dieu Tout-Puissant. Alors, Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne la terre d'Israël, de la terre d'ici, à moi, ton serviteur, comme on donne l'équivalent de la charge de 2 mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Verset 18. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon, c'est l'un des 12 principaux dieux syriens. Il est considéré comme le dieu de l'orage et de la fécondité. Donc, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Verset 19, Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, verset 20, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien-là, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Hein? Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Verset 21, Géasi courut donc derrière Naaman
Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, « Est-ce que tout va bien ?» Verset 22, il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, deux jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » Verset 23, Naaman dit, « Accepte de prendre 60 kilos. » Il veut lui en donner le double. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis le renvoya à ses hommes qui partirent. Verset 25, il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Et répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Verset 26, mais Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes ?» Verset 27, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Géasi a ramassé la malédiction qui s'était attachée à Naaman. La Bible dit que tu dois entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est ce que tu dois comprendre. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 17, versets 1 à 2. Il a dit, la vie éternelle, c'est que ceux à qui je parle te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. C'est pour ça que Jésus dira aux sœurs de Marie, à sa sœur, il dira dans Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Oui, Dieu veut te faire voir sa grâce infinie. Il faut que tu comprennes cela. Dans Jonas chapitre 3, verset 1 à 10, vous pouvez le lire, Jonas avait été interpellé, appelé pour aller à Ninive. Il était là à Ninive et il a annoncé aux Ninivites, encore 40 jours et Ninive sera détruite et vous avec. Les ruines de Ninive sont connues. Aujourd'hui, les archéologues nous font comprendre, nous font voir des choses merveilleuses, confirment la parole de Dieu. Les noms tels que Sanchérib, celui qui allait attaquer les Judéens, les Israélites, son nom est écrit. Le nom d'Ézéchias, le nom de Jonas lui-même, tout est là, ça a été découvert. Non pas le temps de développer ce sujet, mais c'est pour faire comprendre que la Bible est vraie et que Jonas est vraiment allé à Ninive. Il est allé à Ninive et il a dit qu'il a prêché la repentance. Et les Ninivites ont accepté de se repentir. Et durant 3 jours, ils ont jeûné, prié. Et Dieu, ayant vu que les Ninivites s'étaient repentis, lui aussi, il a décidé de ne plus les châtier. Ce que tu dois comprendre, les Ninivites étaient des idolâtres. Ils adoraient plusieurs dieux et croyaient que la vérité se trouvait en ces dieux-là. Ils avaient des pratiques occultes, des pactes, des alliances de toutes sortes. Dans ce que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 5, verset 7, verset 1 à 27, il y a quelqu'un qui était atteint d'une maladie terrible, la lèpre. Et c'était un monsieur qui était très important. Il était le chef d'état-major. Certainement qu'il était gêné quand il y avait des réunions officielles. C'était dur pour lui, c'était terrible, c'était difficile. Mais
lorsque nous lisons jusqu'à la fin, dans ce qui est arrivé à Géasi, nous comprenons qu'en fait, cette lèpre est d'origine mystique. Cette lèpre, en fait, est un châtiment infligé à Naaman, à ce grand homme. Certainement parce qu'il y a eu dans sa famille, il y a eu dans son ascendance, chez ses pères, des gens qui ont contracté cette maladie. En fait, qui ont certainement adoré des divinités et qui ont fait alliance avec cette divinité-là. Et ces puissants tutélaires, c'est des puissances sous la tutelle desquels ils se sont placés. Oui, parce que très souvent, les parents, les ancêtres, les gens allaient prendre des fétiches, ils allaient conclure, signer des pactes, des alliances pour le bien-être de la famille. C'est du moins ce qu'on pensait. Et donc, le fait que Géasi ait été maudit parce que il s'est entêté à aller mentir après le nom de Dieu en vain. Il a fait croire que c'était l'homme de Dieu qui demandait. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui vont avec le nom de leur patron, avec le nom de sommité, et pour glaner de l'argent, pour collecter de l'argent, pour collecter des présents. Il y a certainement aussi dans des milieux chrétiens des gens qui vont avec le nom de prophète, des gens qui vont avec des noms de pères, pour qu'on puisse les récompenser. Et ce que Géasi a fait de plus à Élisée, qui savait pourquoi il n'a pas accepté les présents de ce grand homme, de l'or, de l'argent, des habits de rechange, des biens très précieux à l'époque. Il savait pourquoi il n'avait pas accepté. Mais parce que ces présents qu'on lui offrait étaient en réalité les produits d'escroquerie, les produits des tribus qui étaient pris à des peuples soumis, à des peuples qu'ils ont rendus esclaves. Voilà la réalité des choses. Et qui leur a permis de soumettre ces peuples? C'est vrai qu'il est dit que l'Éternel a délivré les Syriens par la main de ce grand homme, de Naaman. Mais nous savons que les peuples idolâtres ont toutes sortes de dieux. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit. Il a dit que lorsque son patron, le roi, entre dans le temple de Rimmon, le dieu de l'orage et de la fécondité, il est obligé de s'appuyer sur sa main. Et donc, quand son patron s'appuie sur sa main, lui aussi, il adore. Donc, en réalité, voilà d'où viennent ces richesses. Ils ont dépouillé les peuples grâce à Rimmon, le dieu de l'orage, qui entraînait les choses. D'ailleurs, il a été démontré par les fouilles archéologiques que Ninive elle-même, cette ville, bizarrement, a été inondée. Elle a été détruite par l'eau. Par l'eau. Il y a des crues, certainement, comme on en voit aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu juge. Ce Dieu, Rimmon, le Dieu de l'orage, n'a pu rien faire lorsque ses sujets ont été noyés. L'alliance que tes parents, que tes ancêtres ont dû contracter ne te sauvera pas. Au contraire, cette alliance te fera aller d'échec en échec, de misère en misère, de maladie en maladie, de destruction en destruction, d'horreur en horreur. Il a fallu que Naaman vienne auprès de Dieu Tout-Puissant, et qu'il puisse ainsi se repentir. Peut-être qu'on ne voit pas clairement la repentance. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme de Dieu lui a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, afin que ta chair redevienne pure, ta peau redevienne pure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comment ça? Moi, un grand homme comme ça, j'ai dépassé beaucoup de fleuves chez moi, et on m'intime l'ordre d'aller ainsi me laver. Les fleuves de mon pays, papa,
Et tous ces fleuves-là sont plus efficaces, enfin selon ce qu'il a dit, sont plus efficaces que les eaux de chez vous ici. Oui, il le dit parce qu'il a eu certainement à lier des alliances avec ces eaux-là, en adorant les esprits qui y habitaient. Il le sait, c'est pour ça qu'il le dit, mais il va comprendre que le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses est celui qui lui intime l'ordre par l'intermédiaire de son prophète. Alors vous comprenez, l'obéissance à Dieu nous donne nous donne la délivrance. L'obéissance à Dieu nous libère. Ainsi cet homme, sur l'insistance de ses serviteurs, s'est repenti. Oui, il s'est repenti. Il s'est dit, mais au fait, c'est vrai, mais ça ne me coûte rien d'aller me laver. Je vais le faire. Ainsi, c'est humilié. Ben, c'est ça l'humilité. Accepter la parole que Dieu dit. Dieu dit que la vie éternelle, c'est pas Jésus-Christ. Il a dit que le seul-médiateur, c'est Christ Jésus. C'est lui ceux qui sauve. C'est pas lui que tu peux avoir la délivrance. Tu es peut-être accro à tel problème. Oui, ta vie est complètement minée. Et tu cherches toutes sortes de positions où tu touches à toutes sortes de contacts pour être libéré. Tu vas même trouver des mystiques. Tu vas même trouver des voyants, des diseurs de bonnes aventures, des gens qui prétendent t'aider. Tu vas même trouver des gens qui apparemment sont dans des cases, sont dans des lieux insalubres et qui prétendent rendre riches. Et ainsi tu es séduit par leurs paroles et tu te laisses entraîner. Non, ce matin, je vais te dire qu'il faut que tu te repentes. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth si tu veux être libéré de ces choses qui collent à ta peau, des choses que tu récoltes parce que, tout simplement, des gens ont, dans ta position, à ta place, ils sont laissés entraîner. Et la preuve que ces personnes, en réalité, qui contractent des alliances pour leurs descendants, agissent de la mauvaise manière, c'est que le verset 27 dit, la lèvre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Oui, parce que Géasi a voulu jouer à la parole de Dieu. Peut-être que tu es dans une certaine église, bien tu es dans un mouvement, mais tu joues avec la parole de Dieu. Tu te dis que dans tous les cas, tu vas te repentir après. Oui, tu vas te repentir, tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu vas te repentir. Qui sait? Qui te dit que tu auras le temps de te repentir? La mort frappe à chaque instant. Et enfants, jeunes, adultes, vieux, tout le monde est potentiellement candidat à la mort. C'est pour ça que tu n'as pas le choix. Dieu te laisse le choix de lui obéir. Dieu te laisse le choix de marcher selon ta parole. Il ne faut pas que tu prennes le nom de Dieu en vain. Voilà quelqu'un qui est avec un prophète et qui va prendre le nom de Dieu en vain. Parce qu'il se dit de toute façon, après ça, je vais me repentir. Il n'a pas pu se repentir parce que les conséquences de cette misère se sont attachées. Parce que c'est miséreux de pouvoir tromper Dieu, de pouvoir tromper un homme de Dieu, de faire ce que Géasi a fait là. La lèvre de Naaman s'est attachée à lui. Et même ceux qui n'ont rien fait, il dit sa descendance. Oui, c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est ce que dit Exode chapitre 20. Oui, ceux qui détestent l'Éternel, il a dit que le châtiment de Dieu leur tombe dessus jusqu'à la 3e, la 4e génération. Il faut que tu comprennes. Tu ne dois pas prendre la parole de Dieu à la légère. Si tu n'as pas compris des choses et que Dieu te les fait comprendre, il faut que tu te repentes. Pour pouvoir comprendre ce principe de l'hérédité spirituelle, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est l'hérédité spirituelle, ils n'ont rien fait, mais c'est eux qui subissent les conséquences, qui subiront les conséquences
des actes posés par leur père. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Hébreux, le chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Oh, je vais le lire dans la version Parole vivante. Hébreux, le chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Hébreux 7, 9 à 10. En fin de compte, lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, on peut considérer que Lévi lui-même, qui aujourd'hui reçoit la dîme dans la personne de ses descendants, l'a payé à cet homme en la personne d'Abraham. Verset 10, en effet, bien qu'il ne soit pas encore né, il existait déjà en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham, lorsque Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Voilà des gens qui n'étaient pas là lorsque leur ancêtre Abraham donnait la dîme, payait la dîme à Melchisédek. Mais il dit que leur père étant dans les reins de son père, lui aussi a payé. Et tous ceux qui viennent après lui. Ce que tu dois savoir, ce qui s'est passé dans ta famille avant même ta naissance t'impacte, t'influence. Il faut que tu comprennes. Ce qui s'est passé dans ta famille t'impacte. C'est vrai, on le dit couramment, c'est l'hérédité spirituelle, c'est qu'on s'est transmis de génération en génération, on parle de réclamation. Cela c'est vrai. Mais tant que les chaînes de transmission n'ont pas été rompues, brisées par la repentance, cela continuera à contrarier, à se manifester malheureusement. L'ennemi agit toujours pour mélanger les destinées des gens. Comme Naaman, il y a des gens qui sont meilleurs, qui sont bien placés et pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être purifiés par Jésus-Christ. Il s'en allait à lui. N'eût été l'intervention de ses serviteurs. Il y a des gens qui refusent de boire l'eau que Dieu leur donne, que Jésus leur donne. Ils remplacent cette eau par des citernes crevassées, par des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et ils transforment l'assemblée et les cultes où ils viennent, ils les transforment en lieu culturel simplement. C'est-à-dire, comme eux-mêmes, ils ont en eux des choses dont ils n'ont pas pu se débarrasser, ils viennent et corrompent tout le monde, ils vivent comme ils veulent, et les gens copient leur manière de vivre. Et ainsi, les lieux qu'ils fréquentent sont corrompus. Il faut que tu te détournes de ces choses. Dans Jean chapitre 4, et le verset 14, nous allons le lire. Jean chapitre 4, 14. Jean le chapitre 4 et le verset 14. Il est écrit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur te promet. Au lieu que tu te laisses entraîner par les alliances qui ne t'apportent rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des ancêtres l'ont fait, des parents l'ont fait, mais les individus eux-mêmes le font. Il y a une race qu'on appelle les brouteurs. Ah oui, et des gens qui leur ressemblent. Eux-mêmes qui vont contracter des alliances. Qui vont contracter des malheurs. Ils appellent cela bonheur. Qui vont contracter toutes sortes de pactes. Ici, toutes sortes de pactes. Et ils pensent qu'ils sont dans la joie. Oui, il y en a beaucoup comme ça qui remplissent les églises. Et ils raisonnent, ils tournent en dérision la foi véritable. Et ils tactent les repères bibliques de relatif. Il dit non, mais on est chrétien, mais ça c'est relatif, ça là. On n'a pas dit d'observer ça à la lettre. Non, tu veux faire un peu comme ça,
tu fais cela un peu. Non, jamais. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, 5 que les hommes, on va le lire ensemble, 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il est dit que les hommes auront l'apparence de la piété, mais ce qui fait la force de la piété là, ils vont le renier. Et la Bible dit, dans 2 Timothée 3, 5, éloigne-toi de ces personnes. Ah oui, parce qu'on n'a pas été, j'allais dire, intransigeant, on n'a pas été ferme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui raisonnent de certaine manière et qu'on a accepté dans nos assemblées, qu'on laisse prospérer. Visiblement, ils n'ont aucune envie de se repentir. Mais on les accepte parce que c'est des gens, c'est des pourvoyeurs. Ils viennent, comme Géasi l'a fait là, proposer de l'argent, proposer des richesses. Et ainsi, ils ont corrompu. De sorte que dans les assemblées, on trouve des gens qui ont besoin de délivrance. Mais ils ne sont jamais délivrés parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Sache que ta délivrance est au prix de ton obéissance à Dieu. Et l'obéissance se manifeste par la repentance et par le renoncement à ce qui ne vient pas de Dieu. Pour que tu sois délivré des malédictions qui parcourent les générations de ta famille. Parce que, comme il a dit à Géasi, ce qu'il a fait aura une répercussion certaine, une conséquence certaine sur sa descendance. Si tu es dans une telle atmosphère, si tu es dans une telle logique, alors ce matin, l'occasion t'est donnée de te repentir. Si Dieu t'a révélé des choses qui minent ta famille, des choses qui font qu'il y a des problèmes, je ne veux pas répéter ce qu'ils ont l'habitude de répéter. Non, c'est là, personne ne se marie là-bas parce que il y a eu toutes sortes d'alliances. Oui, c'est vrai, mais je veux dire simplement que quand Dieu te révèle quelque chose, ou si toi-même tu sens que ça ne va pas dans ta vie, tu expérimentes des choses difficiles dans ta vie, il faut que tu puisses te repentir et renoncer, briser les liens qui ont été faits, établis dans ta vie. Il y en a qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi dans leur famille il y a tel chemin, pourquoi il y a telle pratique, pourquoi sporadiquement, enfin périodiquement, j'allais dire, on demande que tout le monde vienne à une fête, à une célébration, parce qu'on doit tuer un mouton, un poulet, un bœuf. Ils ne se demandent pas pourquoi cela. Mais c'est des choses qui sont faites, qui sont répétées pour activer, sinon pour attiser, j'allais dire, le pacte, l'alliance. Il faut bien comprendre pour pouvoir se repentir et demander à Dieu d'agir puissamment en faveur de la famille, pour libérer tous ceux qui sont sous le joug, sous la servitude, et qui soient délivrés par ton intermédiaire. Lorsque toi, tu vas te repentir, Dieu va faire grâce à toute ta famille, à toute ta nation. Je terminerai en disant que les nations africaines sont pour beaucoup d'entre elles, sinon la plupart d'entre elles, soumises à des divinités qu'ils oppressent. Et Dieu a besoin des Jonas pour aller parler dans les palais présentiels, partout. Ce qui est sûr, qu'ils aillent là où se trouvent des sommités. Et ce n'est pas seulement au niveau de la nation, même au niveau de ton entreprise, au niveau de ta société, au niveau de ton établissement, de ta ville, de ton village, de ta famille. Il faut que tu joues le rôle de Jonas et que tu ailles avec ce que Dieu t'a dit pour appeler les gens à la repentance, à la délivrance. C'est comme ça que Dieu va visiter et apporter des lendemains meilleurs pour sa gloire et pour le bonheur de ceux qui vont en bénéficier. Nous allons prier. Père Céleste, merci parce que tu es celui qui agit et tu nous montres
que les alliances contractées par nos ascendants ou par nous-mêmes agissent de façon négative dans nos vies. Parce qu'il s'agit de donner à manger, de récompenser les principautés, les démons, les esprits qui ont donné leur caution ou qui ont apporté leur assistance. Oui, des esprits qui ont mis sous tutelle des familles, des individus, des nations, des entités d'entreprise. Père Céleste, je prie afin que tu puisses faire ton œuvre de délivrance en agissant dans le cœur de tes serviteurs, ceux qui sont tes serviteurs dans ces lieux, dans ces institutions, afin qu'ils puissent endosser la responsabilité et la repentance et que tu puisses agir puissamment pour la libération des membres, pour la libération des familles, pour la libération des individus. Seigneur, répands ta gloire, répands ton assistance et que ton eau puisse ainsi purifier l'eau que tu répands par ton Esprit Saint, tu purifier et libérer la vie, libérer les vies de la misère, libérer les vies des liens. Je t'en supplie, Seigneur, jette un regard favorable et qu'ainsi toutes ces misères, la lèpre qui s'est attachée à des générations, la lèpre qui s'est attachée à des individus, la lèpre, l'esclavage, la pauvreté, la misère qui s'est attachée à des individus, à des familles, à des entités, à des pays. Seigneur, je t'en supplie pour que ces malheurs soient congédiés et qu'ainsi la libération, la délivrance soit le partage de toutes ces entités. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.